Salve omnes, comme d'habitude pour cette nouvelle vidéo de Meridiatio, je vous propose de regarder une vidéo sur une autre chaîne, une vidéo que j'aime bien, et cette fois-ci je vous propose de découvrir donc une vidéo sur une chaîne qui s'appelle Histoire appliquée, qui parle d'histoire et plus précisément, en général, d'archéologie expérimentale. Alors l'archéologie expérimentale, c'est un champ d'études qui consiste à essayer de reconstituer à la fois des équipements, des outils des périodes anciennes ou des vêtements, enfin ça peut être n'importe quoi, et ensuite à essayer de s'en servir pour essayer justement de trouver les manières dont les anciens pouvaient s'en servir. Donc Histoire appliquée fait beaucoup ça, mais cette fois-ci je vous propose pour commencer une vidéo sur une bataille que vous connaissez sans doute, qui est la bataille d'Alésia, la dernière grande bataille de la guerre des Gaules, donc entre les Romains et une confédération de Gaulois. Et c'est à la suite de cette bataille, qui est donc perdue par les Gaulois, que Vercingétorix, le grand chef de cette coalition gauloise, se rend. Or, le site de cette bataille, on le connaît depuis le 19e siècle, il se situe en Bourgogne. Or, depuis le 19e siècle, il y a encore un débat qui continue, puisque certaines personnes soutiennent que le site de la bataille n'est pas donc en Bourgogne, mais ailleurs, dans le Jura, alors que tous les scientifiques, tous les archéologues, tous les historiens sérieux sont d'accord pour dire que Alésia est bien en Bourgogne. Et pourtant, alors que le nombre de preuves est écrasant et démontre de manière certaine que la bataille d'Alésia s'est bien déroulée en Bourgogne, eh bien, il y a quand même des gens qui en général ne sont pas des spécialistes, qui continuent à le soutenir. Et cette vidéo d'Histoire appliquée essaye de nous expliquer pourquoi, malgré toutes les preuves, malgré le consensus de tous les experts, eh bien, il y a comme ça cette rumeur qui continue. Et ça m'a semblé intéressant parce que c'est un phénomène qu'on retrouve pas seulement en histoire et pas seulement pour l'Antiquité, mais pour beaucoup de théories du complot, où vous avez un nombre incalculable de preuves que ces complots n'existent pas, que tel ou tel complot n'existe pas, et pourtant, il y a quand même des gens qui continuent à y croire et qui continuent surtout à le propager. Et vous allez voir que les mécanismes sont un peu similaires. Donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et découvrir le reste de la chaîne si elle vous plaît. Et quant à moi, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode de Latin Confiné. Valete omnes.